Comment une blessure, un trauma peuvent-ils être une invitation à la vie? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Et si justement les épreuves vous invitaient sur le chemin initiatique de cette vie? Cela paraît peut-être un peu inconcevable, même abrupt, surtout lorsque l'on parle d'abus, de violences faites à des enfants ou de la perte d'un être cher ou d'une étape de la vie comme un licenciement. Pourtant, au-delà de la blessure qui se crée et surtout de sa douleur, il y a dans cette étape un effet miroir qui nous invite à regarder à l'intérieur de nous, à aller redécouvrir, reparenter cet enfant intérieur dont j'ai parlé dans la vidéo précédente et surtout le guérir, l'aider à maturer, à grandir. Ça va être le moment de dépasser chaque marche, chaque portion de ce chemin pour devenir un adulte. Un adulte non pas simplement libre, et nous sommes tous avides de cette liberté, mais je pense qu'on s'est fourvoyé et on oublie d'être un adulte autonome, c'est-à-dire notre vraie liberté. Alors, comment dépasser cette liberté éphémère, extérieure, pour retrouver cette autonomie intérieure, cette confiance? Peut-être que le premier point, c'est de nourrir ses besoins. Pour pouvoir peut-être aller plus vers ses désirs. Ces besoins, c'est ceux de l'enfant intérieur, c'est-à-dire c'est ce besoin d'être nourri, de retrouver cet amour inconditionnel, cette reconnaissance, de pouvoir également avoir cet espace de sécurité. Et c'est à nous, à l'intérieur de nous, en étant dans ce calme intérieur, dans cette sérénité intérieure, que l'on va pouvoir cicatriser et dépasser cette blessure. Et je vous invite vraiment à aller voir la vidéo précédente. C'est aussi guérir de ce poids de la culpabilité. Souvent, on a porté le poids des adultes qui étaient avec nous, qui nous ont élevés. Et certaines défaillances, on se les est appropriées et on reste dans cette culpabilité. C'est toujours de ma faute, c'est toujours à cause de moi. Et ça, c'est vraiment l'enfant intérieur qui réagit comme ça. Et en fait, on passe notre temps à lutter contre. On va lutter contre l'abandon, on va lutter contre la solitude, on va lutter contre les frustrations. Et finalement, toute cette énergie qu'on met à lutter contre, on ne la met pas pour être avec soi. On ne la met pas pour se guérir. On ne la met pas pour être en paix avec nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment une étape importante de pouvoir trouver la paix à l'intérieur de soi. Donc, ne plus chercher tout le temps à être à l'extérieur, à l'extérieur, à l'extérieur. Peut-être prendre juste plaisir aussi à vivre. Non pas vivre pour les plaisirs de la vie, mais être plus dans la vie elle-même, dans cette expérience qui se présente chaque jour et qui va nous permettre justement cette totale reconnexion à l'intérieur de nous. Pouvoir aussi se reconnaître tel que l'on est. Et je reviens à bannir cette liberté totale de pouvoir être libre. Cette liberté, c'est vraiment être libre dans notre tête, être libre de toutes ces pensées qui affluent, être libre de toute cette culpabilité, être libre au fond de nous. C'est vraiment ça la vraie liberté. Par exemple, quelqu'un qui va fumer, il peut fumer 1 paquet, 2 paquets, 3 paquets, ou en ne fumer qu'une. Il est libre du nombre de cigarettes qu'il va fumer. Mais est-ce qu'il est libre de se dire non? Est-ce qu'il est libre de se poser une limite? Et guérir ses blessures, c'est commencer à se poser son propre cadre, à se poser ses limites, à retrouver cette autonomie pour être vraiment qui on est. Aller faire ce bonheur d'être soi. Et de pouvoir bien sûr être conscient de tous les enjeux
de notre propre responsabilité et des connexions qu'on peut avoir avec les autres. Guérir ses blessures, c'est en prendre conscience et ne plus être dans le déni, mais ne plus non plus être dans cette euphorie, dans cette idéalisation de penser que nous, on a eu la pire vie et que les autres ont eu vraiment les parents idéaux. De sortir de cette fusion, ça doit être merveilleux, ça doit être tellement bien, ça doit être tellement chaleureux, alors que nous, on peut avoir des blessures. Donc sortir de ces deux enjeux pour trouver son équilibre et pour pouvoir cheminer et avancer à son rythme en étant soi. J'espère que ces quelques astuces vous permettront de commencer à avoir envie peut-être de regarder ces blessures, de pouvoir sortir de cet enfant blessé, agressé, perdu, pour pouvoir devenir cet adulte libre et de vous permettre d'être vraiment soi. Ces accompagnements peuvent bien sûr être suivis en visioconférence ou en présentiel et on fait aussi de nombreux ateliers là-dessus, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et merci à vous de pouvoir liker la vidéo, c'est important pour être reconnu et pour être vu, de pouvoir aussi vous abonner à la chaîne et de partager au plus grand nombre. Belle journée!